Un peu pressé Paul sur ce retour dans la tôle. Balle un petit peu litigieuse, un petit peu litigieuse sur la hauteur de ligne, là sur le latéral. Et l'arbitre a jugé que la balle était bonne. Alors David, est-ce qu'on peut définir un peu le style des deux joueurs? Quelles sont leurs caractéristiques? On a Paul Gonzalez est un joueur qui aime bien prendre le jeu à son compte, qui aime bien jouer très vite, imposer sa puissance et son physique. Il a une très bonne condition physique, il frappe très fort dans la balle. Et le match dure, plus le match dure, plus c'est à son avantage. Après, il a tendance de temps en temps encore un petit peu à confondre vitesse et précipitation sur certaines phases de jeu. Ça va aller de mieux en mieux quand il va prendre de plus en plus d'expérience. Mais disons qu'il essaie d'imposer son physique et sa puissance. Et Manu est plus fluide dans le déplacement. C'est un peu plus dans la recherche tactique. Il aime bien faire bouger son adversaire. Et là on voit que voilà, il fait une tôle, mais il essaie de varier pas mal avant-arrière. Pour l'instant Manu a, on va dire, mieux géré l'entame de match. Il essaie plus de faire bouger avant-arrière uniquement pour faire bouger Paul, alors qu'on a vu que pour la fois sur ce début de jeu, chaque fois qu'il a envoyé la balle devant, il a essayé c'était pour finir. Alors au lieu de l'amener devant, voilà, là ça c'est bien joué, une bonne volée. Il a voulu être un petit peu trop décisif et il a fait quelques fautes à Rambo. Là c'est un peu la bataille du thé là pour l'instant. Chacun essaie de prendre un petit peu de la maîtrise du thé pour diriger le jeu. Encore une faute un peu bête de Paul, alors qu'il avait le cours ouvert, il a voulu prendre Manu à contre-pied. Je pense que
l'aspect mental va beaucoup jouer dans ce match. On voit qu'il y a quand même deux joueurs qui sont un petit peu tendus en début de match, qui font des fautes inhabituelles de leur part. Un petit peu tendus, donc je pense que l'aspect mental va jouer beaucoup sur ce match. Après, on sait que Paul a beaucoup de ressources mentalement. C'est un vrai combattant. Mais des fois, ça peut se retourner contre lui encore. Un petit peu d'excitation et d'énervement sur certaines phases de jeu. Mais disons que voilà, c'est un joueur qui a la niaque, comme on dit vulgairement. Manu, c'est beaucoup plus intérieur, il l'a aussi, mais il montre moins ses émotions que Paul, qui est un peu plus dans l'émotion. On rappelle que Paul Gonzalez donc s'entraîne au pôle Espoir à Aix-en-Provence, qui jouait auparavant à Marseille, mais qu'il a signé cette année à Annecy. Voilà, il est originaire de Marseille, c'est un Marseillais. Un enfant du c'est ça, Marseille. Ouais. Ça fait plaisir d'avoir un jeune. Ça faisait longtemps que cette Marseille n'avait pas eu un joueur au niveau jeune à haut niveau français depuis pas mal d'années. Donc ça fait plaisir. J'avais parlé un petit peu avec lui au championnat de France deuxième série. Il m'a dit qu'il a commencé le squash relativement tard par rapport aux autres, on va dire, meilleurs jeunes. Et il a bien rattrapé son retard depuis. Paul Gonzalez qui refait son retard avec 3 points consécutifs. Le premier jeu est souvent crucial sur ce genre de match un peu, sur ce genre de match important au niveau des demi-finales. Donc chacun veut gagner à tout prix le premier pour imposer un petit peu l'aspect psychologique, un petit peu de pression sur son adversaire. Donc c'est pour ça qu'on voit le score est très serré. Les joueurs veulent pas lâcher, veulent à tout prix gagner ce premier jeu. On rappelle que l'autre demi-finale qui aura lieu juste après sur le même cours opposera la tête de série numéro 1, Koufik Mekalfi, à Baptiste Bourg. Et donc la finale aura lieu demain au début d'après-midi. Donc on retrouve les 4 premières têtes de série au niveau des demi-finales. Il y a eu quelques surprises au niveau des premiers et deuxième tours, mais disons que au niveau du dernier carré, on retrouve les 4 premières têtes de série. Ouais. Même si Baptiste a eu vraiment quelques difficultés à se qualifier, il est tombé sur un Laouinan a fait un très bon match. Il est en forme en ce moment. Là. Et Laouinan avait déjà fait un très bon match au tour d'avant en sortant la série numéro 5. Arthur, et c'était déjà une petite surprise, et il a confirmé derrière. Parce que Laouinan est un peu, on va dire, la révélation du tournoi. Même si on le connaît. Il a failli vraiment confirmer. Il est vraiment pas passé loin de la victoire sur Baptiste Boin. Les échanges sont longs, aucun des deux joueurs veut prendre trop de risques. On est à 6 partout, et là le moindre avantage peut être fatal à l'adversaire. Voilà. Paul Gonzalez qui était mené 6-2 et donc qui vient de marquer 5 points là-dessus. On va dire qu'il a eu un peu de mal à rentrer dans le match, un peu nerveux. Oui, mais c'est un petit peu la force et la faiblesse de Paul. Voilà. Oui, il doit savoir que tu peux jouer cette balle. Oui, Décision de l'aide donnée par l'arbitre.
Oui, je disais que Paul est quand même un habitué des retournements de situation dans les jeux comme ça et dans les matchs. Souvent, il est mené comme ça et puis de 4-5 points, il arrive malgré ça à remonter les points. Alors, le fait d'être mené, n'est pas une question, n'est pas une pression pour lui. C'est même ça lui. Gonzalez qui continue sur cette lancée. Donc c'est un joueur qui limite il joue s'il est au pied du mur. Plus il est au pied du mur et plus. On l'a vu même dans les premiers tours, il se met pas en danger, on va dire. Ouais, il aime bien se mettre en danger. Voilà. Bon, des fois, c'est risqué quand même parce que. Je pense que c'est coach, on pas forcément d'accord avec cette approche. Après, il arrive à serrer le jeu quand il faut. Ouais, une belle frappe tendue de revers dans la parallèle. Alors là, on est clairement dans ce qu'on appelle le long time du premier jeu, du partout. Ouais, bien joué. De l'attaque de Gonzalez. Ouais, une belle frappe courte croisée. Les cours sont assez francs. Quand on est devant, les frappes croisées un petit peu courtes, la balle ne repentit pas beaucoup, c'est assez efficace. Et surtout si on arrive à la slicer un petit peu. Elle va fuser sur le parquet et difficile à remonter. Ouais, une belle attaque, bien remontée. Paul avait anticipé un petit peu la frappe courte de Manu. Porté. Ouais. Deux balles de jeu pour Gonzalez pour vraiment passer en tête. Alors qu'il était vraiment en retard au début de jeu. Ouais. Prise de troisième de Pacmar. Prise de risque de Manu Pacmar. Bon moment. Surtout difficile à faire parce qu'après le mur latéral, c'est jamais facile de tenter une volée comme ça après le latéral. On voit vraiment que Paul essaie de voler au maximum, d'intercepter au maximum les frappes de Manu en volleyant des volées de relance. Et il veut vraiment garder le T. Superbe double mur de Gonzalez. Ça repart. Je pense que c'est une bonne décision. Miralette, oui. Non, Nolette. Je pense que c'est une bonne décision. Mauvaise balle de Paul et Manu en a profité pour une belle volée accélérée dans la parallèle. Alors, voilà, c'est ce que je disais. Je parlais de l'importance du premier jeu. Là, voilà, on est vraiment du premier dedans. Jeu et là, on est en plein dedans. Voilà. Encore une nouvelle balle de jeu pour Paul. Une faute un peu bête, je dirais, de Manu sur une balle pas très difficile. Aïe, c'est bien demandé. Oui, c'est ça. C'est une belle demande. Très intelligemment demandé, parce on voit qu'il aurait pu jouer, à la limite, il aurait pu jouer la balle avant. Et premier jeu pour la balle rentrante.